Chers téléspectateurs, bonsoir. Tout le monde a vieilli, sauf DJ5. Je suis toujours jeune par rapport à ces belles choses que vous allez encore découvrir tout de suite. Découvre Zik, il y a de cela 10 ans, 6 ans, 8 ans, ou voire même 11 ans. On a eu la chance de nous promener dans les glo-glo de Conakry pour vous offrir vos actuelles stars. À l'époque, non, ce n'étaient pas du tout des grandes stars, presque prévues par le temps. Mais tout à l'heure, chers amis, je vais vous conduire dans la zone qui s'appelle Coloma pour vous permettre de découvrir l'homme que l'on nomme la machine de Dancehall. Ancien client de Beledi Records. Aujourd'hui, c'est une histoire de duel bien tendue. Singleton va nous parler de lui. Ici même à Coloma, non lieu de Bambeto. J'espère que vous allez bien aimer ces belles images. Comme tout homme a une histoire. C'est le quartier où je suis né, le quartier où je suis grandi, et où j'ai fait toute mon enfance en fait. Et là depuis, je me suis un peu connu, si je me rappelle un peu, et je faisais encore l'école primaire, l'école qu'on appelait, et Patrice Lumumba qui n'existe plus là ici. Et on faisait aussi, il y a un moment dans les années 97-98, il y avait un système qui était là, le clanisme. On a fait tout ça, on a fait le clan, on a fait... Et c'est maintenant dans les années 98, maintenant j'ai été piqué par le virus de la rue qu'on appelle hip-hop avec les amis du collège. Je faisais encore la 7e année au collège Coloma. Et on partait au bord de la mer pour crier, pour écrire des textes, même si on écrivait des textes insensés, mais on avait le sentiment pour ça, hip-hop. Et on écrivait des textes de clash, on s'insultait. Et avec mon premier groupe qu'on appelait King de la Rage. Yeah man, des fois on chômait même de l'école pour aller faire ça, les clashs dans les rues, et on chômait pour aller crier dans un endroit où on appelle des Moudoula, c'est un endroit zone réservée. Nous sommes là, c'est sur une seule base, c'est la musique. Aimables téléspectateurs, surtout pour toi, Singleton, et tu peux interpréter ton tout premier texte. Ouais, on a trop parlé, crié, mais rien n'a changé. Mal guidé, on reste aimé de la fierté. Bafoué, titubé, nos droits sont bafoués. À notre insu, disparaissent des milliards de notre patrie. Et après, ça serait la chae de Tohubo. La merde s'accentue, rarant de bang, balang, étudiants et mopéri. Les dortoirs sont démolis où dormiront les étudiants émanant de l'intérieur où se trouve le ministre de l'enseignement supérieur. Aucun domaine en Guinée où ne mène à des situations semblables. Tefa, Yesiga, Tefa devient l'emblème. La liberté en fuite, ça nous gêne. Yes, ça. Et donc voilà, et c'était un peu le début. Et au début, on était encore ghetto dans les ghettos, on marchait tout à pied quelque part, on marchait à pied, on fréquentait les ghettos, de ghetto en ghetto, à pied, des cités à pied, ça se passait comme ça. Pas mal, on s'habillait n'importe comment. Et tout ce qu'on disait, on n'était pas contrôlé, et le langage n'était pas contrôlé, et les comportements n'étaient pas contrôlés, tout, avec des gens, avec des amis, tout, t'as vu. Donc aujourd'hui, ça a commencé par la mentalité. Aujourd'hui, la mentalité a changé, Dieu merci, et aussi. En ce qui concerne ma vie à moi-même, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, je me contrôle bien, et c'est ça en fait. Comment est-ce que tes parents, surtout particulièrement ton père, ont accepté cette musique urbaine? Ouais, au début, c'était pas facile avec mon vieux, parce que là, la première fois qu'il m'avait surpris, je me rappelle, ça c'était dans les années 98, la première fois qu'il m'avait aperçu en train de chanter dans la maison, il m'a giflé. Ouais, il n'a jamais voulu que j'essaie de faire la musique. C'est ma maman qui m'a toujours soutenu depuis le début. Ouais, c'est pourquoi je lui remercie. Je remercie aussi mon vieux. Je sais bien, je l'ai bien compris, et jusqu'à présent je le comprends bien, parce qu'il voudrait quoi? Que j'étudie bien jusqu'à ce que je finisse et que je devienne comme ceux qui sont au bureau, mais à chacun son destin quoi. C'est le quartier où je suis grandi, Coloma 2 mai, ici on appelle Santiago, voilà. Et parce que par là aussi, il y a un coin qu'on appelle Fafende, par ici aussi, il y a Missira, il y a Bianzin, tout. Donc il y a ça y est en haut aussi, c'est par Bomboli, Citier. Et derrière nous, c'est vers le camp Alpha Yaya Diallo. Okay. Il y a ça. Et là, c'est un endroit que j'appelle Cabaret Sauvage le soir. C'est pas là où la plupart des gars de la cité se retrouvent, quoi. Voilà, se retrouver pour venir boire, et voilà, des bandits naturels africains, style, vibes, t'as vu aussi, yeah man. Donc c'est ici la nuit, quand il faisait nuit, c'est ici on faisait avec des jeux d'enfants. Couillé, voilà.
Yes, ça. Et donc on se promenait ici, ici aussi, par ici, on plantait souvent. Je me rappelle, on plantait des maïs ici. Dès que les gens ils viennent, ils plantent, nous on vient voler ça la nuit. La nuit quoi. Yeah, ça faisait... Et ce propriétaire-là nous regarde en ce moment et tu lui dois maintenant des choses. Yeah, ben ouais, c'est comme ça. Et même lui aussi, il a fait ça à l'enfance. J'ai envoyé un style que personne ne faisait en Guinée. Et après quand je suis venu, il y a eu plein d'artistes qui étaient jaloux de cela, mais moi je m'en foutais de cela parce que je m'en fous de quand dira-t-on. J'ai beaucoup entendu ce que disaient les gens, mais ça c'est rapide, mais on ne comprend rien même des propres artistes, mais moi je m'en fous, c'est parce qu'ils sont jaloux. Et s'il y a quelque chose qui me gêne maintenant là, c'est une seule chose. C'est parce que les gens, il y a des gens qui organisent des grands concerts et en réalité, ils n'ont pas beaucoup de considération pour les artistes guinéens. Il faut voir en réalité, et on déplace des artistes ailleurs. On leur paye à 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Et les artistes là, ils viennent ici, ils peuvent pas faire plus que nous, en réalité. Parce que ce qui se passe ailleurs là-bas, nous on peut faire mieux que ça. Parce que tu as vu, pas seulement que moi, il y en a plein d'artistes ici. Et tout le monde a vu ce que fait Takana Zion, tout le monde a vu ce que fait les banlieusards, les Baba Samba, les Instant Killer. Yeah, man, normalement, et aujourd'hui, la musique que nous faisons seulement, ça doit nous suffire. Mais il faut voir, maintenant, les gens, ils invitent des artistes ailleurs, on les paye 10 000 euros, 30 000 euros, 15 000 euros. Mais nous, on nous paye combien? Lang ding 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 lang lang single Tom take the mic one more time again. Ideas one more time. Okay, yo, chou. Chef secteur mounoma mouma kitide. Chef de quartier mounoma woma kitide. Pondo bang balai nansi ma fin karina bulama shark de koma bulama. Tontona tanti melemfe. Tantina tonton melemfe. Era fanye bore makronende mu ama yama se fe yebo rebena na nyetora fe. Tontona tanti melemfe. Tantina tonton melemfe. Era fanye bore makronende mu ama yama se fe yebo be missing again. Afe na firi ma fe na kwin firi jima so yele be yele ko rakol mo kwin na ding ding fe. Yima ke na docteur ratana no ma ja dandande bonya na ding ding fe tanana ma na dandande chu. Tontona tanti melemfe. De la rue à la scène, vous en aurez que de belles choses. Pour la première fois, Évasion TV, alors que les autres télés n'étaient pas encore créées, nous étions à l'aéroport international de Conakry-Bessia pour vous offrir Banlieusard, incroyable mais vrai, King Salomon, quelque part bizarre, Scandale, avec son visage, vous allez voir tout de suite, ne riez surtout pas. Yeah. Hey, c'est ça même. Allez, les gars, vous avez quand même vu, hein, Découpe Zik, Évasion, il n'y a rien à dire. Soul Dagwan, Marcus, Scandale, Abdul, c'est presque tout ça, non? Ça veut dire quoi pour les gars? Ok, Albien, c'est notre partenaire de la partie. Ça va bien, man? Ça va. Alors, ça veut dire quoi, les gars? Et t'as vu tout ça, non? Après un long et bon séjour ailleurs, de retour à Conakry pour mes téléspectateurs là. Je vais laisser mon leader vous parler un peu. Moi, je t'ai dit qu'on n'a pas grand chose à dire. On est content d'être au bled. Et on va faire Faya le 16 au Palais du Peuple. Tu vois, on est venu pour ça. Hein? Juste pour ça. Après, on va disparaître encore. Tu vas voir. Big up à toute la nation guinéenne. BLZ is back home. Faya Bondem Blessing Sagada. Sanko! On va faire ça comme à l'ancienne, vous savez, non? Là, la Guinée, courbé! Alors les gars, non, ne partez pas. Vous êtes pressés de rentrer à la maison, non, mais attention, Découpe Zik, take time please. Mais bien sûr, non, restez là. J'ai un enfant de T'as vu, 5 non? mois, je dois le prendre à ma main. J'ai quand même fait quelque chose comme ça. Et t'as vu tout ça, non? Vous êtes dans Découpe Zik, c'est presque 15 pays de partout dans le monde. Et t'as vu tout ça, non? Nous sommes samedi soir et puis pour un dimanche à un concert extraordinaire. Banlieusard, Degidji Fostri, le 16 septembre. Mais ça s'est passé comment de l'autre côté? Ils ont quand même besoin de quelque chose de temps. Mais voilà, moi je vais leur dire direct ce qui se passe. Banlieusard, on a fait ce qu'on peut grâce à Degidji Fostri aujourd'hui. On est sur tous les plans internationaux, tu vois. Grâce à Moussa Mbaye, Ablaye Mbaye, Abdou, leur frère. Aujourd'hui, on tourne et puis ça va, quoi, tu vois.
grâce à MLP Production, aujourd'hui la Guinée, le rouge, jaune, vert, we flag the way everywhere in Europe and America. So, you should be proud of yourself. Même toi, tu dois être fier de ça. Bien sûr. MLP jusqu'à la mort. Alors maintenant, ne partez pas, s'il vous plaît. Il y a encore du temps. Et ça veut dire quoi pour tous ces gars? Vous avez vu tout ça, non? Chers téléspectateurs, là, on ne parle même pas. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? T'as vu tout ça, non? Mais bien sûr, je sais. Ça veut dire quoi pour tous ces potes, ces gamins qui ont l'habitude de voir dans les boîtes de nuit? J'espère que demain ou bien vous n'allez plus revenir parce que le manager nous a dit qu'on ne va plus voir balayeur dans les boîtes de nuit, hein, c'est ça? Ouais, il a raison. S'il l'a dit parce qu'il sait que c'est mieux pour notre bonheur, pour l'image et surtout pour moi personnellement. Tu vois, il faut qu'on soit bien, vraiment enterré. Et Ablaye est mieux placé pour te parler de ça, tu vois. On va aller voir tes confrères. Alors, attendez. T'as vu, non? Conakry vous entend réclamer parce que c'est le 16, c'est dans quelques jours. Faites savoir à nos potes tout simplement que c'est des artistes. Bien sûr. Faut que Mararoule donc pas non c'est ça. Allez-y. Kike Serana ya mu Mararoule do Anuntori. Odiema Fireburn. Allez, aimables téléspectateurs, c'est presque parti par là. Vous aurez que des exclus tout à l'heure et Marcus, t'as vu tout ça, non? On a vu que Soul, mais non, ce n'est pas tout, hein. Asingé ou bien comme Abourama, une histoire de welcome. Mais non, tu sais là, on a perdu nos vibes parce qu'on n'a pas mangé de concoué, de Mararoulaï depuis 3 mois. Alors, il faut offrir à mes téléspectateurs ce qui s'est passé de l'autre côté là. Écoute ça. Inusakeli roni ya fafengoni imagangstezeli mana edore fangi inena lima ya edore kangi marut gena magada balangi hararli nyari yena mfane hunyikwi ijak daniel nanga minga mi hunyi suri irambal nagandora mi wasari fireball. Alors, frères téléspectateurs, là il n'y a rien à dire, un scandale. Depuis la dernière fois, vous l'avez annoncé que c'est toi qui allais même conduire le groupe Évasion à l'aéroport. C'est ce qui est fait là. En plus, les remarques. Chose promise, chose due, voilà, les gars ils sont arrivés. Moi je sais qu'ils sont surmontés comme ça, survoltés parce qu'ils sont contents d'être à la maison. Et voilà, c'est tout ça là, c'est rien. Le 16 au Palais du Peuple, ça va faire du mal tout simplement. Là, moi je sais qu'ils sont venus avec beaucoup de trucs que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui au Palais du Peuple. On aura l'occasion de voir quelques nouvelles extraits du nouvel album. Mais il y a surtout un gros album qui est dans le sac pour novembre de Balezard. Donc le travail nous fait commencer. Là on est parti quoi, c'est une ligne droite, on ne s'arrête plus. Tout à l'heure là j'ai aimé, hein. L'autre il faisait un truc purement feeling ailleurs parce qu'ils disent qu'ils n'ont pour le moment pas notre vibes, hein, la Guinée. Alors on te reconnaît en tant qu'hip-hop man, même si quelque part vous êtes encore dans cette chose qui est la production. Oui, mais c'est ce que je dis, hein. Ils le disent parce que en fait, effectivement, le pays les manque. Regarde autour. Il y a des gens qui sont là pour le regarder. Le pays les manque. Donc, ils sont contents d'être là. Ils sont contents de te dire que ouais, c'est bien de chanter aujourd'hui, mais c'est encore mieux de savourer le fait qu'ils sont là. Ils ont envie de manger du mararolaï, du konkoué, etc. Donc, voilà quoi. C'est bien Balezard, Made in Guinée, représente la Guinée tout fort. Plusieurs années quand même pour vous, mais en même temps, des bons souvenirs, des belles chansons, des lyrics. Les gars aujourd'hui sont dans les belles villas, mais avant, ils étaient chez eux dans leur grande maison. Quand maman finissait de préparer, on était obligé de les faire appel pour qu'ils puissent bien manger. Pendant ce temps, amis téléspectateurs, je vous prie de bien vouloir prendre ici, à travers ces belles images, Soul Banks. Il a grandi, mais pendant ce temps, il est encore gosse. Regardez bien ça. Tugifongi sarane bay, sankiri na soneyi, telefone na sarame bay, e não sei se mahori na someyi, ibaran tungo findi sopra, baby sopra, baran tungo findi sopra, kamara fongi, gikinara mbara tagan fire, baby, whoa, baby. Baby, avec DJ5, Baby Ricky, Diddy So Banks, Ahamu Kanama, la Laura Beating à Farnay, le site Arabamane, yeah. Oh. Soul Banks, Évasion de Kobzik. Déjà, tu as vu tout ça, non? Je suis très content de passer et quelque part te retrouver là. Et malgré que je t'ai pas appelé, parce que si je t'avais appelé, l'homme devrait être obligé là de faire encore autre chose. Mais c'est pas grave. Vous cherchez quoi en ce moment dans cette boîte de nuit? Ouais, ici nous sommes à number 1 club, c'est l'ex Victory Square. On est en train de répéter, c'est notre fief ici aussi nous quoi. Voilà, on est en train de répéter, on est en train de se préparer moi et mon crew. Très bien par rapport à la sortie et voilà quoi. On est en pleine forme, pleine forme. C'est pour le 7 toi-même c'est.
Alors, le premier album, nous l'avons quand même bien reçu sur le marché des disques guinéens. Un album même qui vous a donné la chance de décrocher le prix de la meilleure voix sous le dent, la cassette d'or, Size.com. Respect et big up à Mr. Saint Kofi. Manager, aucun problème. Avec la maison qui n'est autre que Adafo Communication. Par là, par rapport à cette deuxième sortie, deuxième album digne de nom, et vous travaillez avec quelle maison et ça s'est passé comment au studio? En tout cas, tout ce qui s'est passé dans les coulisses, ils sont curieux, mes téléspectateurs. Voilà, il faut comprendre que cette fois-ci, avant tout d'abord, je tiens vraiment sincèrement à remercier la maison de production Adafo Communication qui a tout fait pour moi, qui fait qu'aujourd'hui je sois capable de produire cet album. Ok? Il faut comprendre que cette fois-ci, cet album est une autoproduction. Voilà, et c'est une sorte de mixtape, on le signale comme ça. Et voilà, c'est pourquoi on l'appelle même Evolution Vol 1. Ok? Et il faut comprendre, pour une première fois, ça a été avec Adafo Communication. C'était pas facile, mais les conditions étaient pas mal pour un premier album. Ok? J'espère qu'il y a plein de choses qui se sont effectuées par rapport à mon premier album. Vu tout ce que je sais du côté du milieu urbain, ça a été fait pour la première fois que pour moi, ok, en matière de studio, communication, en fait, en tout cas, moi j'ai bien aimé avec Adafo Communication, ok. Ouais. Et cette fois-ci, j'ai décidé de produire cet album, c'est parce que Adafo Communication n'était pas vraiment disponible. You gotta take that. Yeah. Oh, oh, yeah. Nafala nebe. Inariete da bolo. Kone marame. Itana fagiki. Nira sirine. Iriete masuru, girl. Kone marame. Inariete da bolo. Imunoma fa lude. Amanendo no ameron, sono imacolon, iradi babanandera, I'm a sing, iradi babanandera, I'm a sing, yeah. Ça fait rire, hein, amis téléspectateurs. Mais soyez très, très sereines. Parce que tout simplement, c'était une très belle époque où Benedi Record avait réussi à réunir la plupart des jeunes talents. Par là-bas, ça conjuguait bien. C'était le verbe aimer. On s'aime. On s'aime, mais aussi le mot fidélité régnait gravement. Nous avons eu la chance de partir à Afia, dans sa situation natale, quelque part dans la commune de Dixine, ici même à Conakry, vous permettre de découvrir Steve One Locks. Le garçon, il a grandi. Tout le monde a vieilli sauf DJ5. Regardez ça. En fait, je remercie aussi Singleton. Singleton m'a beaucoup aidé. C'est grâce à lui aussi, je dirais que je suis dans la structure de Benedi Records. Donc c'est à la foire internationale. Parce que Singleton, déjà, il y avait une connaissance entre nous, donc on s'est pincé à la foire et puis Benedi m'a vu à la foire. Et il m'avait appelé chez lui d'aller faire un test et puis d'aller chanter. Donc j'ai chanté, fatigué, chanté. Et puis il a dit ouais, avec un peu de courage et puis un peu de travail, ça va aller. C'est comme ça, c'est parti. Sinon même moi je ne savais pas. J'avais pas cru quand même que j'allais être comme ça aujourd'hui, mais c'est grâce à lui, il m'a formé. En fait, je dirais qu'il m'a formé. C'est parti comme ça, aimables téléspectateurs. Attention, hein, est-ce que tu n'auras pas honte quelque part, hein, comme bon homme de Guinéen, de faire une petite dénonciation, non, et dire ta date de naissance à mes téléspectateurs qui nous regardent là. Je suis né le 19 juillet 1989 à Conakry. J'ai reçu mon diplôme l'année passée en sociologie de développement. Stevie, come back again. Nah, me again. Evasion TV again. I big up Benedi Records, Tigida Prod. Alright. Oh no. Atawido koni. Fina tamara fere Mini atawidoko ni Fina tamara maube Ay Atawidoko ni Fina tamara fere Mini satawidoko ni Koni woniri Koni wairi
Wape fina tawa mara fere hara andani tampere. Da wape fina tawa tampere hara andani do minuma fere. Alaula non tagwenga fona ko wadi konga chumi yote goto itata ai minisa taiwido koni woniri. Ouais, ici Oudi Premier, aimable téléspectateur de Évasion, ceinture noire 15e dans un vêtement de luxe, je suis plus à présenter, je suis comme le sel. Sans moi, il n'y a pas de sauce. Donc, souffrez encore de ma nouvelle manière de m'exprimer, de ma nouvelle manière de vous faire danser. Parce que là, je reviens de très loin avec un nouvel album qui va faire vibrer, qu'on a créé Oudi Premier, champion tout terrain. Admirez la collection Versace pour vous dire bonjour. Faut pas, même le caleçon, c'est pas du jeu. Admirez tout. Et ça, c'est la Oudi Première. C'est ma première femme. Souffrez, c'est pas du jeu. La BMW elle est unique en Guinée, il n'y a pas de affaire à suivre. Vous venez encore faire peur aux débutants, les petits ataloxis dans la cité qui ne cessent d'engager les gens. Et dans la classe, moi j'ai déjà mon bac. Donc les petits sont à la maternelle, apprenez encore ce qui est sûr. C'est une école, moi je suis ouvert à tout le monde, je suis ouvert à tous les DJ. Je ne dirais pas que je suis le plus fort parce que c'est Dieu qui décide c'est qui le plus fort. Mais moi, ce qui est sûr, je suis sûr de mon travail et je fais tout pour satisfaire mes fans, de donner le meilleur de moi-même à mes fans. Donc on est ensemble. Ça n'a qu'à s'élever, ça n'a qu'à s'élever, maman. Ça n'a qu'à s'élever, oh, ça n'a qu'à s'élever, papa. C'est le nouveau concept de Oudi Premier. Vous les voleurs de concept. Quand je crée, vous volez, vous dites vous avez créé, vous n'avez jamais rien créé. C'est moi le créateur. Ça n'a qu'à s'élever, ça sort dans 2 jours. Si vous volez ça, c'est pas bon, hein? On est ensemble. Plus loin, amis téléspectateurs, en ce moment, c'est elle, l'animatrice vedette chez Évasion TV. Elle anime l'émission qui s'appelle Tribune des Stars. Mais avant, elle avait voulu devenir rappeuse. Ancienne élève de Saint-Joseph, ancienne étudiante de Gandhi. Si elle va découvrir ces belles images, mais surtout son réalisateur Okocha, les gens diront non que ce n'est pas elle. Mais chaque samedi, à partir de 19h, vous voyez cette belle tête avec les grandes stars dans l'émission Tribune des Stars. Mariam Badiayarim, quelque part à la place de Takonko. Elle était encore très très petite. Non, on ne se moque pas d'elle. Hein. En ce moment, non. Oui, c'est Djadjarim. Ouais, quoi de neuf? Découvre Évasion. Ah, rien de bon, hein, franchement, mais avec la galère, tout et tout. Mais bon, moi, c'est Mariamba. Ça, c'est mon vrai nom. Et on m'appelle Djadjarim. Djadjarim, Djadja en poulard, c'est grande sœur. Et Rim, ça vient de Mariam. Mais des fois, ça fait rire, hein. T'as vu, non? Parce que moi, je vois déjà, les gars, ils ont peur de rapper. Et toi, tu préfères être dans le truc de hardcore, genre musical que j'apprécie, mais que je considère comme aussi un genre très très dur de manière musicale. Comment tu as fait pour être là aujourd'hui? En fait, j'ai commencé la zik en 2009 avec un ami, Ibrahim Souri. On l'appelait Soprano parce qu'il était très fort aussi. Il m'a émancipé de faire la zik tout et tout. On a fait le premier son à Saint-Georges, on l'a balancé, beaucoup de personnes ont aimé. Après ça, je me suis lancée là-dedans. J'ai rencontré beaucoup d'artistes qui m'ont dit franchement je peux continuer, un jour je serai dedans. Mais tu es toujours dans une situation de groupe ou bien tu es encore avec cette dimension solo? Non, je suis seule pour le moment. Avant j'étais avec mon ami parce que le groupe c'était Positif Tandem. Mais maintenant je suis seule. J'évolue en solo. Et tu te rappelles dans le premier texte, tu as bien de parler d'une école à Saint-Georges. Oui. Le premier texte, fais ça pour mes téléspectateurs. Premier freestyle, la cape de la partie même téléspectateurs. Mon premier, ça c'est mon premier son. Ouais. Yeah, Djadjarim, on vient en force dans nos Air Force. Tu te rappelles plus, hein? Ça fait un grand bail. Et même téléspectateurs, c'est pas mal. Mais maintenant, comment tu trouves le rap guinéen là? Non, c'est fort quand même. Moi, je veux vraiment évoluer dans le rap, voici. Donc. Mais j'aimerais aussi faire du R&B un peu parce que le reggae déjà. J'ai vu beaucoup d'artistes
artistes, des rappeurs qui se sont convertis en reggae man, qui font du dancehall. Comme ce sont des trucs qui font danser, donc c'est ce que les gens aiment et ils écoutent et ça fait bouger. Et le rap, il te faut t'asseoir très bien pour écouter. Et puis ça c'est un message que tu peux lancer quand tu fais du rap. Là, les gens peuvent bien écouter. Parce que moi, la plupart des sons que j'ai fait, ça parlait de la paix, ça parlait des femmes, ça parle aussi de l'Afrique, tout. Encore de la rue à la scène, moi je voudrais de plus dire aux frères de ne pas du tout pleurer. Parce que un frère a bien coaché un autre frère. Prince Co, qui a été journaliste et animateur culturel au lobby chez Nostalgie. Il avait même présenté un album sur le marché des disques guinéens, parti au moment où tout le monde le réclamait. Mais à l'époque, c'était encore lui le manager de Gianni Alpha. Gianni Alpha, c'est le symbole suprême du rap guinéen pour l'immortalité. Mais dans cette belle image, chers téléspectateurs, acceptez de découvrir Prince Co, qui est parti, mais aussi Gianni Alpha qui continue. Par là, il n'y aura pas assez de conneries. L'image a été tournée quelque part, ici même à Ratoma Centre, non loin du Carrefour Cyber. Par là, vous allez encore savoir c'est qui Gianni Alpha. Oui, on va passer voir Gianni Alpha à la maison. Et on va avoir une surprise pour lui, parce que lui-même, il n'est pas prêt pour le moment. Il ne sait pas qu'on arrive, donc ça va être bien. Ça va être bien les gars, suivez-nous, on se promène là, ici à Ratoma, uniquement par rapport à cette histoire de Gianni Alpha. Suivez-nous. C'est pas facile hein mon frère, il faut être plus fort pour ouvrir ce portail là. Ouais, il faut être fort pour venir chez Gianni. Viens mon frère, tu vas voir tout ça. Ok. Ouais, là, mon frère dans sa maison. Quand ma grand-mère va te dire. elle va dire quelque chose certainement. Hein, ma grand-mère? Elle n'adore pas la télé, quelque chose comme ça ou quoi? Non, mais elle rappe mieux que moi, donc elle est dangereuse quoi. Si elle t'attrape dans sa maison. Premier freestyle, de faire savoir à ce téléspectateur là, même en portant ton basket, tu peux encore chicoter grave quoi. Yeah, nous on se prend pas la tête, toi-même tu sais, on est hip-hop de la tête au basket. Moi je fais du bon rap avec ou sans casquette. Ne viens pas me chercher, c'est freestyle Johnny. Ça je l'ai pas écrit, c'est du tout de suite Johnny. Toi-même t'as reconnu, that's your man, Gianni. Conakry with Dap. La trahison est proche parce que le film finit bientôt. Faut bien qu'il y ait une balance pour qu'il démantèle le réseau. T'as essayé de me joindre, ça passait pas, c'est le réseau. Conakry, dites-leur que je suis vrai jusqu'aux os. Si le rap game c'est un zoo, je suis le braconnier. J'ai pas ma place parmi eux car c'est tous des faux. Ils ont pas de mots, ils ont pas de niveau. Les enfoirés de mes deux veulent tester mon ego. Avant moi, personne. Après moi, personne. Qui veut me tester? Bon, terrema. Eh ben, là on est en route vers le trône là. Donc on attend la couronne. Et la couronne est dans les mains du public. Donc on attend qu'ils viennent déposer ça sur la tête du roi. Yes, parce que je suis le roi du rap game. Enfin, amis téléspectateurs, le Marshal Eli Kamano. Aujourd'hui, il est dans une belle caisse. Bon, il a toujours eu de belles voitures. Il a toujours eu la chance de conduire de belles marques. Mais en ce moment, vous allez voir ses jours. Bon, non, il n'était plus gonflé comme à l'instant où je te parle. Si vous comparez l'image d'actuelle par rapport à l'image ancienne de Eli Kamano, vous allez vous rendre compte tout simplement que non, les choses ont avancé. Mais laissez-moi encore vous dire, au moment où les autres télés n'étaient pas là, nous, Évasion, nous étions là, mais il n'y avait pas de facture à payer. Découvzik, Marshal Eli Kamano. Dis donc, vous improvisez une émission comme ça en pleine rue, et puis vous appelez sa deuxième partie de l'émission. C'est de l'impro ça. Mais c'est normal, tu es dans Découvzik, c'est pas nécessaire que je t'appelle pour te dire que je devrais faire une émission avec toi. Ah, ok, voilà, allons-y alors. Alors, tu vas nous dire, hein, tu as vu non, plusieurs mois tu n'es pas Conakry, tu étais où et ça s'est passé comment? Écoutez, j'étais aux États-Unis et j'ai passé 5 mois là-bas. Ça s'est très bien passé. Ensuite, je suis passé par la Jamaïque où j'ai fait 2 morceaux au studio Top Gang de Bob Marley. Ensuite, je suis venu en Afrique pour ma tournée africaine de 14 pays. Et voilà, après quoi, je suis rentré au pays, quoi.
La Guinée ne saurait être une famille si on ne pardonne pas. Victime du Cambouaro, victime de Kassa, celle de Kémé Bourama, celle de Koundara, le mal qu'ils vous ont fait, les crimes qui ont été commis, le tort qu'ils vous ont fait, il faut pardonner, pardonner. Ouais, une très belle voix, bien articulée. Alors, en général, dans tous les bords, dans tous les sens, que pensez-vous également de l'avenir de votre Guinée? Nous sommes en 2013, 21e siècle. Bon, écoutez, la Guinée va mal. La Guinée va très très mal. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, c'est très dommage que dans un pays comme la Guinée, avec tout ce que nous avons, que nous vivons encore ce que nous connaissons aujourd'hui. Les crises que nous traversons, il n'y a que les dirigeants qui nous mettent dans ces crises-là. Il n'y a pas d'autres responsables. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Parce que c'est les décideurs et les seuls décideurs. Donc je ne peux pas comprendre que dans un pays comme la Guinée, avec un sol et un sous-sol très riches, qu'on ne parvienne pas encore à s'en sortir. Mais allez-y, faites le tour. Les rues sont dégradées, il n'y a pas d'eau dans les quartiers, il n'y a encore pas de solution pour l'électricité. Avec 3 ans de mandat, le président il doit faire le bilan. Je ne comprends pas, sincèrement. Donc, moi je pense que si la Guinée est aujourd'hui dans cette situation et que vous me posez la question, quel est l'avenir de la Guinée? L'avenir de la Guinée sera radieux à une condition. À condition que le président qui est là commence dès maintenant à se mettre en tête qu'un président est au service du peuple. Ce n'est pas le peuple qui est à ton service. Parce que la vie du peuple va de 1 à l'infini. La vie d'un homme va de 1 à 100 peut-être. Il a 75 ans, il ne faut pas qu'il compromette l'avenir de la jeunesse guinéenne. Et moi, je suis, comme je vous ai dit, dans une position d'artiste neutre, que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir. Si je vois que ça ne va pas d'un côté ou d'un autre, je dirai la vérité, comme j'ai l'habitude de le dire en Guinée. Mais aujourd'hui d'abord, pour le moment, notre problème, c'est le président de la République. C'est lui, Alassane Ba Filma. Mais très prochainement, vous aurez encore de belles choses parce que je ne serai plus là pour encore faire la conclusion. Je remercie l'équipe technique du groupe Évasion Guinée, mais aussi les réalisateurs. Galis m'a filé un mot. DJ5, tout le monde a vieilli, sauf DJ5. On se maintient et regardez bien, je vais vivre 100 ans et je vais encore garder la même physionomie. Coupez vos caméras, c'est bon. Bonsoir Papi, tu es sur Évasion TV dans l'émission Découvre Zik. Tu peux te présenter à mes téléspectateurs? Je m'appelle Balamou Saoulare. Quand tu as fait l'école qui peut falloir, j'ai fait la grande session. Aujourd'hui, on regarde tes clips dans toutes les télévisions presque. Tu as travaillé dans quel studio? Le studio de Floco. Quel est l'ingénieur de son qui t'a enregistré? Tonton Fakri. Alors, Papi, tu as commencé la musique à quel âge? À 3 ans. Aujourd'hui, Papi, il y a une de tes musiques que tout le monde adore à Conakry. Je m'appelle. Moi, je ne sais pas chanter. Est-ce que tu peux faire le freestyle de la musique là pour mes téléspectateurs? Je m'appelle Papi Balamous, Balamoussa. Agnès Balamoussa. Agnès Balamoussa. Je suis le fils de Bénédicte Record et tu d'applaudir.